Bonjour à tous, je suis Marie-Pascale Colombier du groupe Sanofi. Je suis en charge à la DRH du pays France. La France, c'est 25 000 collaborateurs, de la GPEC. Et dans la GPEC, j'ai plusieurs casquettes et j'ai la mobilité interne. Et on m'a confié l'année dernière une mission qui était d'accompagner la transformation de la famille RH. Alors, ça voulait dire quoi dire cette transformation? Peut-être que vous vivez déjà cela. C'est tout simplement transformer le modèle organisationnel de la RH avec la mise en place de centres de services partagés, qui étaient des centres de services partagés, des centres de services partagés sur la paye, sur le recrutement et sur la formation. Or, les 350 personnes que comptait la famille RH en France, chez Sanofi, étaient essentiellement des RH généralistes. Avec une multicompétence sur tous les domaines RH. Il fallait amener, en fait, dans une contrainte qui était qu'on ne pouvait pas recruter de l'extérieur, il fallait du coup faire une redistribution des rôles au sein de cette famille RH et emmener des gens qui avaient un parcours et des compétences de généralistes vers de l'expertise. Alors ça pouvait être en effet la paye, et là le problème était comment valoriser en fait ce métier-là. Ça pouvait être de la formation, du recrutement, mais ça pouvait aussi, au sein de la famille RH, aller jusqu'à la rémunération, le juridique social, les relations sociales, etc. Donc du coup, quand on a cherché comment est-ce qu'on pouvait accompagner ses collaborateurs, et moi j'étais en charge de rencontrer chacun, et on s'est retrouvé face à des gens très inquiets, en fait, de se dire on va me changer mon affectation, on va me changer mon rôle dans l'organisation, on va me demander d'aller faire de la paye alors que vraiment, c'est pas du tout ce que je souhaite faire. Et justement, dans ces entretiens, il y avait qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je voudrais faire. Et chez Sanofi, c'était pas quelque chose dont on avait l'habitude, de se préoccuper de ce que les gens aimer faire, voulait faire peut-être, mais aimer faire, et en tout cas, je vous jure que prendre du plaisir à faire, c'était pas un terme qu'on utilisait beaucoup à la RH. Il y a eu beaucoup de résistance par rapport à ce concept-là. Donc beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements, et on a une phrase clé chez Sanofi, c'est de dire que chacun est acteur de son parcours, de son évolution. Je suppose que ça aussi vous le connaissez. Et là, concrètement, il fallait les mettre en mouvement. Il fallait mettre des personnes qui étaient là dans leur rôle assez confortable depuis des années en mouvement. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi T5? D'abord parce que quand on s'est rencontrés, on a eu le coup de foudre. Pourquoi? Parce que Chantal et Margot sont arrivés avec quelque chose dans leur besace de très simple, en fait. Un outil très simple. Il suffisait de passer le test, et Dieu sait comme chez Sanofi, on connaît tous les tests psychométriques, blabla. Là, même si le test n'était pas aussi évident à faire, parce qu'on est sur du dilemme, il faut choisir des mots, ça nous a beaucoup questionné quand on l'a passé, on était très très intrigués. Et puis alors quand on a eu le résultat, alors là on a eu des apparitions, enfin on s'est dit mais oui c'est ça en fait. Et alors moi on parle personnellement à ce moment-là, on est dans on challenge l'outil par rapport à sa propre vision. Mais bien sûr, c'est là le levier. Le levier, c'est de comprendre qu'est-ce que les gens aiment faire. Parce qu'en effet, comme disait Margot tout à l'heure, ça va amener la motivation, ça va amener l'engagement, la fidélisation. Et on est quand même dans une famille RH, donc c'est à nous aussi de s'appliquer les bons médicaments qu'on fait pour les autres, donc s'appliquer les bonnes pratiques. Et la famille RH était une famille un peu oubliée, il faut aussi le dire. Donc, un outil qui permet d'objectiver en fait toute la réflexion, de se dire, oui, c'est factuel, c'est rationnel. On voit quels sont les profils là où la personne prend son plaisir, ça devient tout à fait évident. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'innovant, c'est le côté innovant. Parce que, alors je suis un peu verte, moi, c'est-à-dire dans la créativité, j'aime l'innovation, mais alors là, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu, et puis Dieu sait qu'on en a, des tests, voilà, c'était quelque chose d'innovant, et puis tout à coup, qui prenait sens. Et j'ai des collègues RH, quand on les a sensibilisés puis formés, qui ont dit, mais oui,
C'est exactement ça, c'est ce qu'on explique à nos managers, c'est que tout organisme, toute entité est comme un organisme avec ce cercle vertueux qui va de la mise en place, l'exécution, la formalisation, en passant par la recherche, la rupture, la création, la stratégie et puis le recul dans la phase en bas en bleu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On sait très bien que toute organisation est ainsi. Donc c'était simple, facile d'utilisation. C'était aussi innovant, et puis eh ben, c'était du win-win, parce que c'était gagnant pour tout le monde. Le collaborateur s'y retrouvait et on le considérait enfin sur un des leviers qu'il avait en lui. Et l'organisation y gagne parce qu'en fait on met des gens qui sont motivés, on propose à des gens d'évoluer vers justement ce qui les motive le plus. Alors, on avait fait un référentiel emploi, j'avais eu la grande obligation de faire un référentiel emploi de la famille des RH, 52 postes, il fallait les décrire, on les a décrits en termes de compétences, mais c'était faramineux parce qu'on a pu, grâce à ce référentiel emploi, caractériser tous nos postes avec ce schéma-là dans l'organisation. Dire qu'un poste en recrutement, on va aller chercher, quel est le talent qu'on va aller chercher pour faire un poste en recrutement. Pour faire un poste sur les centres de services partagés, quel est le talent qu'il faut. Alors, n'oubliez pas que ce n'est pas aussi schématique que ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs aspects dans son profil, les postes ont plusieurs aspects aussi. Mais ça permettait non seulement de décrire les postes, mais aussi de clarifier quelles étaient en fait les missions requises sur ce schéma-là. Donc on a fait le travail, on a caractérisé tous les postes et du coup on a pu faire passer en ligne les tests et faire un map and match, c'est-à-dire croiser entre le résultat des équipes, de la personne et le résultat des postes. Alors il y a l'aspect individuel, il y a l'aspect collectif aussi, il y a beaucoup de managers qui ont été intéressés du coup de faire un diagnostic de leur équipe par rapport à la raison d'être de leur équipe et qui du coup levaient des problématiques. Soit de non-performance, soit de motivation, et ça a quand même orienté beaucoup leur réflexion et leur prise de décision par rapport à leur propre organisation. Alors on m'a demandé de faire un troisième point, j'ai encore le temps, sur comment est-ce que ça a été perçu. Alors, au début, ça a été... Oui, voilà, on était dans une galère, on ramait. D'abord très très surprenant, surprising, vraiment très surprenant pour les collaborateurs de voir ça, de se dire moi je vais passer là-dedans, mais c'est quoi ce truc, mais vous ne me parlez pas de compétences, mais vous ne me parlez pas de profil psychologique. Et puis quand on le fait passer, alors là le résultat parle de lui-même et beaucoup de personnes de façon individuelle ont été drôlement mises en confiance, parce qu'ils se retrouvaient. Ils se retrouvaient, et puis bon, un aspect, nous, de notre problématique, c'est qu'ils nous ont dit « Ah, bah, vous traitez enfin nos problématiques. Enfin, non seulement vous vous intéressez à ce qu'on a envie de faire, mais vous allez faire des choses en fonction de ce que vous allez voir dans le diagnostic. » Donc ça, d'abord la surprise, et puis ensuite, un très bon entraînement par l'effet de groupe, parce que les gens, plus ils le passaient, plus ils en parlaient autour d'eux. Et du coup, ça a été très très bénéfique. Donc le collaborateur, les RH étaient rassurés. Comme je vous l'ai dit, rassurés qu'on les prenne en considération et puis qu'on prenne les moyens de le faire, parce qu'il a fallu déployer l'outil auprès de tout le monde. Alors, outil simple, c'est une plateforme, on passe l'outil et chaque manager après a sa plateforme avec le diagnostic de son équipe et les profils individuels. Et puis pour les managers justement, donc un apport énorme parce que ça leur permettait à un moment donné de se poser, de prendre de la hauteur, tant par rapport en fait c'est quoi l'enjeu de mon équipe, c'est quoi sa raison d'être, qu'est-ce qu'on attend de mon équipe. Ça, c'était très intéressant pour eux parce que les RH sont les derniers, sont en tout cas les plus mal chaussés, donc on ne le fait jamais. En tout cas, chez nous, on ne le faisait pas comme ça. Et puis, une meilleure compréhension de son collaborateur de façon individuelle. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça, mais aussi, du coup, du fonctionnement de l'équipe. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, mesdames? Je ne crois pas. Merci, en tout cas. On a un peu de temps pour des questions, mais pas beaucoup. Donc, si vous
vous avez d'autres questions, on pourra se retrouver, mais s'il y a quelques une ou deux questions là, avec plaisir. Bonjour, d'abord merci beaucoup pour votre exposé très intéressant. J'aimerais savoir un peu plus comment vous mesurez le résultat. Donc une fois que vous avez mis ça en œuvre, comment est-ce que vous constatez que oui, ça a marché, non seulement par les retours positifs, mais aussi par les choses plus concrètes? Alors, je ne veux pas vous dire, c'est un truc à long terme, donc on ne mesure pas le résultat, il faut attendre. C'est vrai que quelque part, il faut attendre. Mais le résultat, on l'a mesuré à très très court terme. D'abord, par la satisfaction du collaborateur qui était dans une démarche de mobilité et à qui on s'est vu proposer un poste. Je vais vous donner un exemple. On avait une business HR qui est sortie tout là-haut en rouge, management et décision. Et à côté, moi, j'avais un poste que je créais, qui était un poste responsable, directeur de plateforme du recrutement. Donc, il y avait une grosse mission qui était management, mise en place et définition de la stratégie. Ça a aidé à son recrutement. Tout le monde était gagnant. Hein. La hiérarchie a trouvé génial d'avoir cet outil en plus par rapport à son recrutement. Et comme on était sur la plateforme de recrutement, ils ont fait le process dans sa globalité, ils l'ont fait passer par le SOSI, par tous les tests, mais ça aussi. Et en fait, cette dimension rouge en haut a conforté la collaboratrice qu'elle était faite pour ça, en fait. Elle était vraiment, du coup, beaucoup plus motivée. Alors, je ne vais pas dire que ça a dû encore plus emporter, en fait. Mais quand elle a eu ce poste-là, mais pour elle, tout coïncidait. Donc, c'est comme ça. Maintenant, il faudra voir à 3 ans si la performance est là, évidemment. Mais nous, on y croit, parce qu'en effet, ça remobilise les gens différemment et ça fonctionne en termes de motivation et du coup, performance individuelle à très court terme. Est-ce qu'on a le temps encore pour une question? D'accord, on me dit à l'extérieur. En tout cas, merci beaucoup.